L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sport et soft power, l'Afrique n'est pas hors jeu. C'est le thème de notre hebdo aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour. Docteur Bakary Samb, l'organisation du premier mondial de football dans un pays arabe et musulman au Qatar retient l'attention des analystes, surtout que l'Émirat semble en faire une grosse opération de communication et de diplomatie d'influence. Comment expliquez-vous cette dimension soft power jamais aussi prononcée dans l'histoire de ce tournoi suprême du ballon rond? Oui, c'est le lieu de rendre hommage quand même aux travaux de Pascal Boniface qui avait parlé du rôle de sport dans la mondialisation et de la diplomatie. Et je crois que le cas du Qatar, qui est un pays qui a pu rapidement convertir son capital économique en crédit diplomatique, avec une diplomatie très offensive. Rappelons que cet émirat fait moins de 12 000 km². Le Qatar, cinquième producteur de gaz, après la Russie, les États-Unis, le Canada et l'Iran, est devenu aussi un producteur de gaz naturel liquéfié, membre de l'organisation de la francophonie, et depuis octobre 2012, présent dans cette organisation sans être passé par le statut d'observateur. Donc c'est un pays qui se positionne au plan international comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs. On le verra avec les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques de 2029 dans le désert d'Arabie. Donc nous avons vu tout le symbolique qui a marqué la cérémonie d'ouverture avec une mise en perspective de l'identité islamique d'un pays qui revendique une modernité exceptionnelle malgré toutes les critiques et certaines réserves émises ça et là. Dans une récente publication du Timbuktu Institute, vos équipes de recherche insistaient sur l'instrumentalisation des symboles des appartenances et de plus en plus le fait de mettre la culture au service de la diplomatie. Alors, notre continent, l'Afrique, pourrait-elle aussi jouer sa partition dans cette nouvelle stratégie d'influence qui prendra de l'ampleur dans le contexte international actuel ? Oui, en Afrique, nous ne le faisons pas assez, mais nous avons des symboles à mettre en avant. Oui, et la culture, comme le sport d'ailleurs. On se rappelle Abdeslam Radi au Maroc. C'était au marathon des JO de Rome de 1960, à l'époque reçu par le roi Mohamed V. Haïlé Gabriel Selassie, les grandes athlètes comme Assiba Boulmerka, Hicham El Guerrouj, qu'on connaît, Eliud Kipchoge, Sofiane El Bakali et le vieux lion Roger Mila à la Coupe du Monde de 90, Rabat Madjer au mondial de 82, Didier Drogba et Touré, je ne veux pas tous les citer, mais aussi Abderrahim Wakili et ses exploits en Allemagne. On se rappelle aussi comment le président Ouad, après la victoire historique du Sénégal contre la France pendant la Coupe du Monde en Corée au Japon, avait fait de cette opportunité véritablement une force diplomatique, en tout cas en mettant le Sénégal au devant de la scène. Et on le voit aujourd'hui sur le Maroc. Regardez la symbolique de la ville de Fès, avec ses colloques, ses rencontres spirituelles. On vient de clôturer le forum de l'Alliance des civilisations, qui positionne encore une fois le Maroc comme une terre de dialogue en tant qu'alternative dans un monde de conflits et d'exacerbation des extrémismes de tous bords. Je crois qu'il faudrait qu'on ait cette capacité-là et que cette communication d'influence soit développée pour que les atouts de notre continent soient beaucoup plus visibles sur la scène internationale. Bakary Samb, vous expliquez aussi, il y a quelque temps, que certains pays considérés, je vous cite, comme des nains géographiques, peuvent devenir des géants diplomatiques s'ils savent se saisir des possibilités et des perspectives qu'ouvre l'ère de la diplomatie d'influence. Comment alors l'Afrique devrait investir ce champ, en plus de s'affirmer progressivement comme une véritable réalité géopolitique?
Oui, c'est vrai. Regardez la Tijania au Sénégal, au Maroc, au Nigeria, la Tijania de la Faïda, qui représente plus de 45 millions d'individus au Nigeria. Et cette confrérie qui s'est implantée au Tchad, au Soudan, au Nigeria, en Indonésie, au Pakistan, en Libye, en Égypte, et j'en cite. Et aujourd'hui, l'exposition internationale sur la non-violence dans le mouridisme de Cheikh Amadou Bamba fait le tour de l'Europe avec Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis. Et pour finir, je crois que, pour revenir au sport, la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde de football de 2026, qui était la 5e candidature, c'était déjà un signal fort. On espère que la prochaine sera la bonne, Bakary aussi Samb, bien pour le docteur Maroc, Bakary Samb, mais surtout pour l'Afrique et sa jeunesse. merci. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'information continue sur Média TV.